chaîne qui vous édifie. Pas la beauté extérieure. C'est un conseil que je te donne. Parce que aujourd'hui, beaucoup de nos frères, vous êtes là à convoiter la tête, le visage, à convoiter au niveau, deuxième niveau de corps de femme, à convoiter. Tu prends le troisième qui commence hanche jusqu'en bas. Vraiment, mes frères, ne convoite pas. Ne convoite pas ce que toi tu vois, parce que ce que tu vois, c'est ça la convoitise. Mais cherche dans ton intimité avec le Seigneur la femme que j'ai lu au verset 26. La femme que verset 26 dit, en effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Ça c'est 26a. Voyez, une femme que tu vas convoiter comme ça à la rue parce que tu vois sa beauté, tu sais même pas elle sort d'où, elle vit comment, toi ce qui t'intéresse c'est son corps. Oh, elle est bien bâtie, hein? Arrête, elle est bien foutue, hein? Comme on dit ici. Demande au Seigneur, parce que avec cette femme là on s'est réduit à un morceau de pain. Tu vas galérer dans la vie, tu vas pas savoir d'où ça vient, parce que c'est pas la femme que tu as demandé, c'est pas la femme que Dieu a préparée pour toi. Tu as regardé seulement ce que tu vas convoiter tous les jours dans ta maison, mais tu as oublié que tu devrais vivre avec cette personne-là, avec cette femme-là, toute ta vie. Et si tu n'as pas bien choisi, et tu vis avec des problèmes tous les jours de ta vie, ne regarde pas les corps, car avec cette manière de choisir ou de convoiter, mon frère, tu es en train de convoiter, d'appeler les malheurs, d'appeler les soucis, d'appeler tout ce que tu veux dans ta vie. Parce que peut-être cette fille-là ou femme-là que tu es en train de convoiter, aujourd'hui il est encore dans le monde, elle fait encore tout ce qu'elle veut. La chaîne qui vous édifie. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs dans le Seigneur. C'est moi, votre humble sœur Patricia. Je viens encore, par la grâce de Dieu, nous partager la parole de Dieu, le message de la parole. Pas des prophéties, mais le message qui est la parole de Dieu. Donc, je bénis Dieu pour ça, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, pour ses avertissements, pour ses conseils par le Saint-Esprit à nous. Vraiment, je bénis Dieu pour ça. Je viens nous partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur par le Saint-Esprit pour que nous partagions encore ce moment. Et je vais parler dans ce jour que tout le monde, je ne sais pas si c'est tout le monde, mais dans beaucoup de endroits, ou plusieurs endroits, ils sont en train de fêter la femme, journée de la femme et tout. C'est bien d'honorer la femme parce que la femme donne la vie, la femme éduque. Donc voilà, la femme a une place de valeur dans la société ou dans l'église. Donc je vais parler pas vraiment de la femme. Je vais parler de la femme, mais vraiment mon message c'est vraiment la femme, mais dans la vie de l'homme.
Donc, qu'est-ce qu'elle est, la femme dans la vie de l'homme? Donc voilà, j'ai pris Seigneur et nous allons partager. Seigneur de gloire, notre Dieu, merci. Merci Père, tu nous as créés merveilleusement bien dans ton amour, dans ta pensée. Et nous voulons vraiment te remercier pour ça Seigneur. Tu nous as fait tes filles, des excellentes filles de Dieu. Tu nous as fait des femmes vertueuses, tu nous as fait des femmes sages. Tu nous as fait des mères, des épouses, des servantes. Vraiment, Seigneur, je te remercie pour ça. Bénis ces moments de partage, Seigneur. Que vraiment ce partage soit bien compris. Saint-Esprit, accompagne ta parole. Que je diminue et que toi tu croisses dans ces temps. Nous avons que besoin de tes conseils, Saint-Esprit, des conseils qui sont dans ta parole, pour bien comprendre. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6. Excusez-moi, il fait froid. Versets 25 à 26. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Je commence à 24. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries, de l'inconnu. 25. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses oualèdes. En effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée capture une vie précieuse. Qu'est-ce que je vais partager? Qu'est-ce que je vais dire par là? Mon conseil concerne mes frères, concerne les hommes. Vraiment, là, je viens parler à mes frères qui sont encore célibataires. Parce que dans ces jours, qu'on peut dire journée des femmes, ou je ne sais pas quel nom ils donnent, même les jeunes filles de 16 ans, aujourd'hui, ils fêtent aussi 18 ans, 22, 20, 30, 50, 60, parce que c'est la journée, ils vont s'habiller, ils vont se maquiller. Là, le make-up va être à volonté et tout. Excusez-moi, parce qu'il fait froid, très très froid. Donc, la beauté va être vraiment mis en avant. Donc, je viens donner un conseil à mes frères célibataires. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Même vous pouvez commencer au verset 1er, parce que moi j'ai coupé. Tu vois, ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses oualèdes. Voyez? Ne te laisse pas, mon frère. Ne convoite pas sa beauté. La parole de Dieu nous parle de la beauté. Il existe, vous savez, c'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Parce que Seigneur, il savait toutes ces choses en avance, que ça allait exister des make-up là. Seigneur les savait. Seigneur nous a créés, nous sommes des femmes belles. Dans le monde entier, je parle dans le monde entier. La femme, c'est une créature très belle. Regarde tout ce qu'elle compose, tout ce qu'elle est à elle. C'est magnifique. De la tête aux pieds.
tout est magnifique. Quand tu mets l'homme à côté, eh bien l'homme c'est l'homme, il est là debout, l'homme. Mais quand tu vois dans la femme, tu prends la tête, tu vas voir que déjà la tête, c'est pas la même tête. Le regard de la femme, le regard de l'homme, c'est pas pareil. Tu descends, tu vois, dans la femme, il n'y a que de l'exception. Voyez? Tu continues à descendre, il y a toujours de l'exception dans la femme. Il y a toujours la beauté dans la femme. Parce que Dieu a créé la femme comme ça. Mais il y a deux sortes de femmes. Il y a deux sortes de femmes. Il y a la femme avec la beauté parfaite de Dieu et la femme avec la beauté fabriquée de l'ennemi. Parce que l'ennemi n'a jamais créé quelque chose. Tout, c'est Dieu qui crée. La création, c'est Dieu. Donc, mon frère, ne convoite pas la beauté extérieure. C'est un conseil que je te donne. Parce que aujourd'hui, beaucoup de nos frères, vous êtes là à convoiter la tête, le visage, à convoiter au niveau, deuxième niveau de corps de femme, à convoiter. Tu prends le troisième qui commence hanche jusqu'en bas. Vraiment, mes frères, ne convoite pas. Ne convoite pas ce que toi tu vois, parce que ce que tu vois, c'est ça la convoitise. Mais cherche dans ton intimité avec le Seigneur la femme que j'ai lu au verset 26. La femme que verset 26 dit, en effet, pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Ça, c'est 26a. Voyez, une femme que tu vas convoiter comme ça à la rue parce que tu vois sa beauté, tu sais même pas elle sort d'où, elle vit comment, toi, ce qui t'intéresse, c'est son corps. Oh, elle est bien bâtie, hein? Arrête, elle est bien foutue, hein? Comme on dit ici. Demande au Seigneur parce que avec cette femme-là, on s'est réduit à un morceau de pain. Tu vas galérer dans la vie, tu vas pas savoir d'où ça vient. Parce que c'est pas la femme que tu as demandé. C'est pas la femme que Dieu a préparée pour toi. Tu as regardé seulement ce que tu vas convoiter tous les jours dans ta maison. Mais tu as oublié que tu devrais vivre avec cette personne-là, avec cette femme-là, toute ta vie. Et si tu n'as pas bien choisi, et tu vis avec des problèmes tous les jours de ta vie, ne regarde pas les corps. Car avec cette manière de choisir ou de convoiter, mon frère, tu es en train de convoiter, d'appeler les malheurs, d'appeler les soucis, d'appeler tout ce que tu veux dans ta vie. Parce que peut-être cette fille-là ou femme-là que tu es en train de convoiter, aujourd'hui, elle est encore dans le monde, elle fait encore tout ce qu'elle veut. Peut-être Dieu la prépare pour un autre. Tu vois? Par rapport à un autre, quand elle changera, quand Dieu va la façonner, elle est pour quelqu'un d'autre. Tu vois? Parce que les choses de Dieu, il faut les voir spirituellement. Donc, demande mon frère. Ne regarde pas parce qu'aujourd'hui, les femmes fêtent. Oh, regarde comment elle a mis les pagnes, elle est belle. Sa robe, son pantalon, sa beauté. Oh, qu'est-ce qu'elle a la beauté. Même les cheveux que tu vois là qui tombent. Toi, tu as déjà vu une femme black, bien black.
les cheveux qui tombent jusqu'aux hanches, eh ben c'est rare quand même. On a des cheveux, mais c'est quand même rare. Et lisse en plus. Donc, dis-toi Seigneur, déjà que c'est un rajout. Tu vois des cils comme les cils longues comme ça, c'est des rajouts. La police bien claire, lave bien, fond de teint, make-up et tout, c'est des rajouts encore. Des lèvres pulpeuses, rouges, roses, je ne sais pas quoi, bleu, quoi. C'est encore des rajouts. Tu vois? Mon frère, je viens te conseiller, moi, ta sœur. Ne regarde pas tout ça. Mais prie, Seigneur, demande ta femme à celui qui a créé une être merveilleuse pour toi, une créature merveilleuse pour toi. Vraiment, ces petits messages que j'ai pensé à donner, à apporter à mes frères. Mais dans le verset 26b, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Parce que 26a a dit, en effet, pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Mais là, il nous dit, la femme mariée capture une vie précieuse. Tu vois? La femme que tu vas épouser, qui vient de l'Éternel, mon frère, cette femme-là, elle va capturer la vie précieuse pour toi. C'est pourquoi, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Je crois que tout autour de toi, tu es en train de voir combien tes frères, combien de nos frères souffrent de cette épidémie-là. L'épidémie des femmes qui n'ont pas demandé au Seigneur. Donc, ce petit message, mon frère, mets ça dans ton cœur. Et au verset, chapitre 7, verset 25 de Proverbe nous dit, je commence au 24, et maintenant mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se tourne pas vers la voix d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour de mort qui descend vers les chambres de la mort. La parole de Dieu est excellente. La parole de Dieu nous conseille. La parole de Dieu nous explique. Mon frère, mon frère, mon frère. Proverbe chapitre 6, verset 25 à 26. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7 encore, verset 24 à 27. Lisez-les, priez le Seigneur, et le Seigneur lui-même va vous éclairer. Vraiment, c'est ces petits conseils que je voulais apporter dans la vie de mes frères. Lavez vos yeux là, les yeux charnels. Lavez vos yeux charnels et demandez au Seigneur de vous mettre son collier pour que vos yeux voient l'intérieur de la femme. Regarde aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes aujourd'hui, même s'il a une cicatrice là qui coupe là la joue, on ne le voit plus. Les boutons cachés, tout est caché, tous les défauts cachés. Et c'est là où tu veux mettre ta tête là. Préserve ta vie, mon frère. Préserve ta vie, mon frère. Car c'est toute ta vie. Tu dois vivre avec cette personne-là toute ta vie. Donc, c'est le moment
de faire un bon choix. Et ton choix là, il faut tourner vers le Seigneur. Demande le Saint-Esprit de te montrer, de te donner. Et cette femme-là, il y aura les hauts et les bas. Mais c'est cette femme-là qui va t'apporter la paix. C'est cette femme-là qui va capturer la vie précieuse pour toi. La femme qui noircit ses genoux pour son homme, pour son mari. La femme qui t'abandonne pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien. La femme qui t'accepte aujourd'hui parce que tu l'as fiancée déjà, que le Seigneur t'a montré. Tu n'as rien. Tu as encore à peine. Tu as quelque chose, mais elle accepte ça. Et toi, tu restes fidèle dans ça. Vous deux dans la prière, cette femme qui te dit, on va prier. On va prier, tu as fait des études, on va prier aujourd'hui. On va demander au Seigneur, il va ouvrir des portes pour toi. Ne fais pas des soucis. Non, je suis là par la grâce de Dieu. Vraiment, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur pour l'avenir et tout. Aujourd'hui, même des frères comme ça, on ne les voit plus. Les frères, maintenant, c'est des tactiles. Oui, comme des tablettes tactiles. Aujourd'hui, ces voix déjà tactiles, les doigts déjà dans les tactiles. Tu vas tomber dans le trou de la mort. Donc, c'est un conseil que j'apporte aujourd'hui à mes frères de faire le bon choix. C'est un conseil d'une mère, d'une sœur, mais le conseil de la servante de l'Éternel, la servante du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà mon frère, sois prudent dans la vie. La femme de ta vie, elle est quelque part. Elle est quelque part. Donc c'est à toi, dans les secrets de ta prière avec le Seigneur, Seigneur va te la présenter au moment voulu. Donc voilà mes frères, le peu de conseils que j'ai eu à donner, parce qu'aujourd'hui on peut même plus parler de la femme parce elles sont dans la fête, elles sont dans la beauté et tout, donc elles peuvent zapper. Donc Seigneur m'a mis à parler à ses fils, à parler à mes frères. Voilà, que Dieu vous bénisse mes frères, que vraiment Seigneur vous accompagne dans votre choix, que vraiment vous arrivez à choisir vraiment la femme ou les femmes de vos vies, la femme de ta vie. Voilà, que Dieu vous bénisse et que tout soit pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te remercions parce que tu es tout pour nous. Au nom de Jésus. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.